Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un thème difficile et compliqué, le handicap esthétique. Mais pour nous aider, nous allons suivre cette bande dessinée, Tous en piste. Et surtout son héroïne, cette petite fille atteinte d'un handicap esthétique, va apprendre au gré de ses aventures à se confronter au regard des autres. Justement, c'est le thème. Allez, je vous emmène le tout dans les coulisses du cirque d'hiver Boglione. Bonjour Pierre. Bonjour Loïc. Alors là, on est en train de réaliser une vidéo sur le handicap esthétique. C'est un mot difficile. Est-ce que tu peux nous l'expliquer déjà? Le handicap, c'est une limitation pour une personne de son activité ou bien de sa participation à la vie en société. Dans le cadre du handicap esthétique, cette limitation est due à une différence visible. Donc le problème n'est pas dû à la personne, mais aux attitudes des autres, la façon dont ils la fixent, dont ils la regardent entre eux. Alors là, l'idée, ça serait de changer le regard de tout le monde, mais c'est un sacré travail, là, non? C'est un sacré travail, mais en fait, il existe des moyens pour aider les personnes qui ont une différence visible à affronter le regard des autres. Et pour bien comprendre, je t'invite à suivre Anna, la jeune héroïne de notre bande dessinée, Tous en piste, qui est atteinte d'un névus congénital. Les névus congénitaux, ce sont ces grandes marques de naissance ou tous ces grains de beauté qui intriguent tant et qui attirent la curiosité des gens. Mais Anna a trouvé la solution, elle a développé ses trucs et astuces et, comme elle est sympa, elle va nous les enseigner parce qu'il s'agit de pépites. Je vous emmène découvrir comment Anna a découvert son tout premier truc, sa formule magique en piste. Et justement, en piste, ça veut dire quoi? Et comment on peut utiliser cette formule magique? Avec nous, Alexandre et François-Régis. Alors les amis, vous la connaissez cette formule magique? Tu dois certainement vouloir parler d'en-piste, j'imagine. Exactement. Bon, alors vous pouvez me faire une petite démonstration tous les deux là? Alors P, c'est comme penser positif. C'est vrai que quand on doit rencontrer des gens, c'est pas toujours évident. Et du coup, on se dit en soi-même, allez, tu peux le faire, on va les rencontrer, ça va bien se passer. I pour intonation de la voix. Sois ferme, enthousiaste et amical, comme je le fais là. Alors le S comme sourire. Souris aux gens, parce que ça montre que tu es sympa et que tu es accueillant. T pour tête haute. Sois fier de toi et donne l'impression que tu es sûr de toi, même si tu es mort de trouille. E comme échange visuel. Si tu le peux, il faut regarder les gens quand tu leur parles. C'est très important. Voilà, maintenant tu connais notre formule magique et surtout n'hésite pas à t'entraîner chez toi devant le miroir. Merci les garçons. C'est vrai que Anna, en fait, elle utilise cette formule magique dès qu'elle sait qu'elle va rencontrer une situation difficile, comme par exemple à la piscine. C'est fou, cette curiosité qu'ont les gens constamment à lui poser cette question. Mais justement, j'aperçois Béatrice, elle va nous expliquer. La curiosité est quelque chose de naturel. On est tous curieux. Toi, comme moi, comme Anna. Et c'est quelque chose d'important qui te permet de comprendre ce qui se passe autour de toi, de comprendre le monde qui t'entoure. On va prendre un exemple. Tu es dans la rue, tu entends un boom derrière toi. Tu vas te retourner pour comprendre ce qu'il se passe, savoir si s'il y a un danger pour toi. Et là, tu vois le monsieur en train de décharger son camion. Il a fait tomber une grosse barre de fer. Tu identifies qu'il n'y a pas de danger et donc tu redeviens naturel. La curiosité naturelle, c'est ça. Il faut que tu apprennes à la guider, surtout avec tes copains d'école. Et c'est pour ça qu'Anna a une méthode et on va te la donner. Tu vois notre petite Anna dans la cour de récré? Elle croise Camille, assise sur son banc en train de dessiner. Camille a l'air intriguée par la marque de naissance d'Anna et lui demande ce qu'elle a sur le visage. Regarde comme Anna reste calme et naturelle. Dans un premier temps, elle explique à Camille ce que c'est. C'est une marque de naissance. Puis elle la rassure. N'aie pas peur, tu ne risques pas de l'attraper. Et tu vois, toi aussi tu as un petit grain de beauté. En fait, le mien, c'est la même chose mais en plus grand. Regarde bien ce que fait Anna maintenant. Elle change le sujet de conversation. Elle a bien compris que Camille était une fan de dessin. Elle lui demande comment elle dessine aussi bien, tout en lui faisant remarquer que son dessin est magnifique. Et hop, sa marque de naissance n'est plus un sujet. Mais doit-on toujours répondre à la curiosité des gens? Non, il faut savoir dire stop et non lorsque de parfaits inconnus insistent lourdement. Ça s'appelle la curiosité intrusive. Et celle-là aussi, tu dois savoir répondre, car tu ne dois pas tout accepter. Eh bien voilà, nous venons de voir comment Anna répondait à la curiosité naturelle des gens. Mais justement, vous aussi, vous pouvez vous mettre à la place de Anna dans la situation de la cour de récré et réfléchir à quelles seraient vos phrases. Là d'ailleurs, vous pouvez en parler avec vos parents, papa, maman, tous les trois. Retrouvez-vous et réfléchissez à quelles pourraient être ces phrases dans cette situation-là. En attendant, nous, on va retrouver Anan. Bonjour Anan. Bonjour Loïc. Alors Béatrice,
m'a dit que tu allais pouvoir m'expliquer comment faire face à cette curiosité et pouvoir dire non, parce qu'on peut dire non en fait. Je te propose de regarder comment elle fait Anna lorsqu'elle est au supermarché et qu'elle rencontre des gens qui lui posent des questions et qu'elle n'a aucune raison de les répondre. Alors là, on voit le monsieur qui donne un coup de coude à son épouse pour lui montrer Anna. Ça arrive ça? Oui, ça arrive. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il ose même accoster Anna en fait. En effet, mais regarde bien, Anna commence par utiliser en piste, elle est droite, sûre d'elle et regarde le monsieur dans les yeux, mais elle est aimable. Elle passe alors à expliquer, rassurer, distraire. En expliquant au monsieur, c'est qu'elle a d'une façon très rapide et claire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise le nom de nez vu géant congénital et pas forcément le mot marque de naissance, par exemple. Elle va montrer au monsieur qu'elle sait de quoi elle parle, alors que lui ignore tout. Elle le rassure et lui dit que ce n'est pas contagieux. Et il finit par « merci de votre intérêt ». Ça veut dire « stop ». On arrête maintenant, car j'ai répondu à votre curiosité. Et maintenant, ça suffit. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que le monsieur insiste, malgré ça. Alors là, il faut être ferme. Et tu vois comme Anna lui dit « écoutez, je n'ai pas envie de vous répondre ». Mais un autre jour peut-être. Et tu remarques comme Anna finit avec l'humour. La reine des grains de beauté vous salue bien. Et à ce moment-là, en fait, le monsieur ne peut plus rien dire, en fait. Oui, tout à fait. Bon, eh bien merci à tous et merci surtout à Anna de nous avoir transmis ces trucs et astuces. J'espère en tout cas que tout ça va vous aider dans le quotidien, les enfants. Et puis, pour terminer, si on parlait de la recette du bonheur d'Anna. Allez, le bonheur, c'est quoi? C'est avoir confiance en soi. C'est penser positivement. C'est trouver sa place. C'est savoir dire non. C'est être soi-même. C'est croire en soi. Alors maintenant, En piste les enfants!